Salut la gang. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la pêche à la truite, des techniques que personne n'utilise vraiment, puis que moi j'ai eu beaucoup de succès dans les dernières années. En fait, j'utilise quasiment plus de vers de terre en arrêt de mes cuillères ou même peu importe là, les vers de terre pour moi c'est pas mal les choses du passé. Puis je vais vous parler un peu des petits leurres synthétiques que j'utilise pour la truite tout le long de l'année, même en pêche d'hiver. Commencer, là, ceux qui utilisent la fameuse cuillère avec le bas de ligne puis l'hameçon au bout, ben moi j'utilise encore ça. Quand que la truite est vraiment profonde, surtout là, au printemps, je pêche pas que ça vraiment. Je vous conseille vraiment là, de mettre un émerillon en avant et en arrière de la cuillère. Votre bas de ligne, puis moi là, je mets pas de verre de terre, je mets des petites Power Nymph comme ça. La couleur rose et blanc, surtout là, c'est ma couleur préférée. Mais vous avez d'autres coloris disponibles. Vous avez chartreuse et un peu de brun. Vous avez la couleur vert olive, chartreuse, orange et brun. Ça, c'est la couleur Toad, un genre de beige, vraiment avec des couleurs naturelles. Quand l'eau est un peu plus sale, il faut y aller avec le vert flash de même. Là, ça peut être vraiment bon. Puis pour finir, là, vraiment, le rose et blanc, là, c'est ma couleur préférée pour les salmonidés. Que ce soit pour la truite mouchetée ou arc-en-ciel, là, c'est mortel, comme on pourrait dire. Là. Une autre chose, votre bas de ligne, habituellement, au magasin, ils vendent ça à environ 18 à 24 pouces de long. Mais si vous voyez, là, votre truite est méfiante dans la journée, là, puis ça ne monte pas vraiment, là, bon, ben, vous achetez du fil, c'est du fluorocarbone, du silivtess. Puis vous faites votre propre bas de ligne. Là. Vous pouvez acheter aussi des petits Samsung, là, c'est des Berkeley Fusion 19, ça c'est extrêmement piquant. Des numéro 6, numéro 4, même du numéro 8. Ça peut faire la job. Puis vous faites votre propre bas de ligne. Fait que vous pouvez faire des bas de ligne de 36 pouces, 4 pieds même. Même si l'eau est vraiment claire, vous allongez votre bas de ligne. Parce que la cuillère peut faire peur. Elle va attirer votre truite, mais quand la truite va être rendue proche, elle va avoir peur. Fait que si votre leurre il est plus loin que la cuillère, vous avez des chances de prendre vos truites comme ça. Il existe plusieurs sortes de cuillères. Moi, j'aime bien les cuillères Magic, surtout argent et or, c'est une de mes couleurs préférées. J'aime bien aussi le argent et bleu. Aussi, le argent chartreuse aussi, c'est très bon. Puis ça a même été testé là, par des centaines de pêcheurs dans le passé. Dans le courant de la saison, la truite elle va descendre plus creuse. Il existe aussi des cuillères Magnum qui sont plus pesantes. Ça, je vous conseille là, de prendre ces cuillères-là vraiment, mettons, rendu fin juin, début juillet, août, là, puis vous laissez 150-200 pieds de fil en arrêt de votre embarcation pour pêcher à la traîne. Votre cuillère elle va aller chercher vraiment des profondeurs jusqu'à 20 pieds sans utiliser de plomb, vu que la cuillère est pesante. Puis vous allez faire vos pêches comme ça. L'année passée, justement, à la Pauvorerie Saisonneau, c'est comme ça qu'on a fait. Les truites se tenaient dans. Il y avait 30 pieds d'eau, puis la truite était à peu près à 20 pieds de creux en suspension. Puis c'est comme ça qu'on a tous pris nos truites à la traîne. Pour le début de saison, pour la truite, moi j'aime particulièrement pêcher un peu la truite comme la chigan dans les structures. J'ai ma petite canne 6 pieds 6 light, moderate. Je peux lancer des leurres de 1,16 jusqu'à les 3,8. Moi j'aime bien ce petit montage-là. Encore une fois, la Power Nymph avec une petite tête de jig. 1,16. Puis ma canne, c'est vraiment facile à lancer. Ça fait un effet de ressort, là, puis le leurre va quand même assez loin. Puis j'essaie de viser les arbres dans l'eau, les roches, les capes de roches là, au printemps. C'est là que l'eau se réchauffe le plus vite. Fait que les truites sont souvent proches de ça. Les arbres dans l'eau, les sapins, ça fait des belles cachettes pour la truite. Les petits ménés se ramassent là. Fait que la truite est là en chasse, puis elle attend juste que la bouffe elle passe. Fait que vous castez la petite nymphe là, proche des arbres, parce qu'avec une cuillère de même, c'est sûr que vous allez rester pris dans les arbres, puis ça va vous coûter une fortune. Fait que moi là, je vous dis, là, la petite Power Nymph, ça vient dans des petits sacs comme ça. C'est Berkeley Power Bait. En plus, il y a de l'odeur. Fait que ça, je vous le conseille. Encore une fois, là,
Cette année, j'essaye le nouveau fil, ça s'appelle Fluoro Shield pour mettre dans ma petite canne à truite. C'est un mélange de fil conventionnel, là, monofilament, mais avec un enduit de fluorocarbone qui rend votre fil invisible dans l'eau et très résistant à l'abrasion. J'ai commencé à pêcher justement hier avec, puis je suis vraiment satisfait. Il casse vraiment loin. Puis j'ai rien à dire, là, à date, là, ça fait vraiment la job. Mais normalement, j'utilise du fil tressé 6 livres. Puis encore une fois, je me fais des bas de ligne avec du 6 livres test en fluorocarbone. Vu qu'on pêche dans les arbres, pour pas que mon fil casse. Puis les poissons, ils n'y voient que du feu. C'est vraiment quelque chose à avoir pour la pêche à la truite. Surtout qu'on pêche souvent dans des eaux très claires. Un autre petit leurre que je vous recommanderais d'utiliser, c'est les Atomic Teaser. C'est un petit tube avec une petite queue en arrière. Ça fait beaucoup de mouvements dans l'eau. Il y a plusieurs coloris. Le blanc et rose, encore une fois, c'est super bon. Blanc et orange aussi. Tout ce qui est blanc aussi pour la truite, là, c'est vraiment bon. Ça aussi, c'est bon. Puis même, il y a des gars qui pêchent beaucoup avec cette couleur-là. Puis ils ont du succès pas mal. Fait que ça, c'est les Atomic Teaser. Ça aussi, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'utiliser en arrière d'une cuillère comme un verre de terre aussi. Moi, je l'utilise pas mal aussi, comme je vous dis, là, en début de saison. Je lance mes leurres d'instructure parce que la truite, elle se tient dans ces endroits-là. Puis c'est vraiment payant parce qu'il y a personne probablement qui pêche là parce que c'est pas connu. Mais avec la fameuse cuillère, le monde, il l'essaye, ben bien souvent, ça lui coûte cher, là. Ça reste pris dans les arbres, puis il n'y a plus rien à faire avec ça. Faut casser le fil parce que il n'y a rien à faire. Fait que, ensuite de ça, il y a des petits poissons nageurs qui sont sortis cette année. C'est les Hit Sticks de Berkeley. Regardez les coloris, là, c'est assez malade, là. Ça, c'est des couleurs à avoir dans votre coffre, là, je vous le dis. Le rose, couleur truite, parce qu'on sait bien que la truite, elle se mange entre elles. Est assez piscivore aussi. Regardez ce petit rapala-là. C'est un petit poisson nageur. Lui, il cale en plus. Fait que vous pouvez le pêcher à la traîne avec ça. C'est super bon. Les truites, ils se mangent entre eux autres, là. Fait qu'il faut pas avoir peur de pêcher avec des petits rapalas, des petits poissons nageurs. Ça, cette couleur-là, là, je l'utiliserai à l'arc-en-ciel. C'est sûr que c'est Keller, comme on pourrait dire. Ensuite de ça, quand la saison. Ça, c'est des poissons nageurs qui vont dans pas trop creux d'eau. Fait que c'est bon au début de saison. Et là, quand la saison avance, j'ai fait des belles pêches avec d'autres sortes de poissons nageurs. C'est des Flicker Shad de Berkeley. Fait que ça, vous pouvez aller chercher des profondeurs quand même bien, là, avec du petit fil, puis beaucoup de fil derrière l'embarcation. Vous allez chercher des profondeurs quand même bien pour aller chercher les truites plus creuses, vu que l'eau se réchauffe dans la saison. Ensuite de ça, j'ai eu beaucoup de succès avec c'est une petite cuillère, ça s'appelle Minospin. La Minospin est malheureusement discontinuée depuis cette année, mais si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, c'est une petite cuillère comme ça en plomb avec la cuillère. C'est vraiment là, un leurre à avoir dans son coffre. J'ai fait de très belles pêches, j'ai pris des très grosses truites avec ça. Surtout en rivière, c'est super bon, mais en lac, c'était très bon. Aussi, j'ai fait des belles pêches avec ça. Ensuite de ça, vu que moi, je mets plus de verre de terre derrière mes cuillères, j'ai la fameuse Power Knife que j'utilise, j'ai l'Atomic Teaser, mais j'ai aussi le petit Ripple Shad que je peux mettre derrière ma cuillère, parce qu'on le sait bien que la truite, elle mange des petits poissons. Puis surtout en fin de semaine passée, il y avait une éclosion de petits ménés. La truite elle mangeait que ça. Il n'y avait pas d'insectes encore, vraiment. Fait que la truite était vraiment sur le méné. Puis même en rivière, je serais même pas surpris là, que ça marche vraiment bien, parce que là, quelques années, j'ai pris des truites en rivière. Quand je les ai éviscérées, j'ai ouvert l'estomac, puis il y avait des ménés de 4 pouces à l'intérieur. Fait que des fois, là, vous pouvez pêcher des leurres là, de 4 pouces. C'est pas rare que la truite elle va sauter dessus, là. C'est ça qu'elle mange. Fait que je vais vous souhaiter une bonne pêche. Puis si vous avez des questions, juste à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous aider.
Je vous refais d'autres capsules bientôt. Merci la gang, salut!